paf, ah, un jour de soleil, c'est exceptionnel. Mais il y a 2 jours, aujourd'hui et demain. Donc c'est quoi? 30 avril, 1er mai. Exceptionnel, 2 jours de soleil. On en profite à fond. Les gars, j'ai des essaims à faire. Les ruches là-bas. Là-bas, 25 ruches, 25 essaims. J'espère que celles qui n'ont pas eu de hausse, elles disaient, oui, il y a un petit truc bleu, là, un petit aimant bleu dessus. C'est pour les repérer, elles étaient faiblardes. J'espère qu'elles n'ont pas essaimé. Et puis ben là, c'est la première tournée d'essaims qui doit se faire féconder. Et avec le soleil, là, j'espère. Bon, fast speed. Dernière semaine, j'espère, aussi speed. Et après, je pourrai souffler un peu, prendre une petite heure de repos. Je parle en heure maintenant, je parle même plus en jour. Allez, les ruchettes sont là, 24. Merde, j'en ai oublié une, il fallait 25. Bon, allez, on fait avec ce qu'on a, c'est parti. Alors, paf, première ruche, donc une partition et 2G, une ruchette fermée, parce que je vais emmener l'essaim. Et tout de suite, on peut regarder, j'ai déjà regardé un petit coup, les gars, est-ce qu'elle a essaimé? Donc, on va regarder ce qu'il y a dans la hausse. Il y a un petit peu de miel et un petit peu d'abeilles, pas des masses. Pour moi, elle a essaimé. J'ai un petit doute, qu'elle est peut-être en retard ou quoi, je peux regarder la suivante, que j'ai déjà regardée. Et là, elle est blindée d'abeilles et de miel. Donc ça, ce serait à doubler. Et puis en même temps, la cassia arrive très vite. Alors, je vais faire quoi? Je vais déjà, de toute façon, j'ai pas de hausse aujourd'hui. Je vais déjà lui prendre 2 cadres et lui remettre 2G. On va attaquer celle-là qui semble être essaimée. Il faut déjà que j'enlève la hausse. Pour ce faire, je vais la mettre sur l'autre ruche. Pris de temps de merde. Ouais, à mon avis, il n'y a plus grand monde là-dedans. Alors, est-ce que je lui prends un essaim? Bien qu'elle ait essaimé, oui. Le truc, c'est qu'il y aura, donc, faut que je laisse une vierge dedans pour qu'elle en fasse une. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? T'as vu? Alors, faut que la caméra tienne, s'il te plaît. Pas chier, c'est pas le moment. Zach. Ah, c'est contre-plongée totale. Hein. C'est bon pour vous? Il fait un peu sombre. Ouais, ben, je mettrai un peu plus de lumière après. Alors, la dernière G, je vois qu'elle n'est pas construite contre la paroi, là. On va voir ce qu'elle a dans le sac. Et quoi qu'il arrive, je lui prends 2 cadres. Un de bouffe, un de couvain. On va regarder s'il y a une cellule bien ouverte dedans. Alors le cadre le plus facile à enlever, c'est pas forcément le cadre à mal, parce que comme il est boursouflé en bas, quand on va monter, ça va frotter sur les 2 côtés. C'est peut-être celui d'avant. J'aime pas trop sortir la rive, moi, parce qu'il y a souvent des ponts sur la paroi. Donc je vais plutôt viser le tout neuf là. On fait gaffe au pont, on fait un peu de place avec celui d'avant et on y va. Tac. Alors, paf, première question tout de suite, est-ce que j'ai des œufs? Si j'ai des œufs, c'est que sous les 3 jours j'avais une reine. Bon là c'est en train de naître. Donc c'est particulièrement un cadre qui m'intéresse parce que c'est que des abeilles naissantes qui vont venir dans mon essaim. Je vais probablement le prendre celui-là. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'œufs. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est récent, que ça vient de naître et que la reine, si elle est encore là, n'a pas pondu. Celui-là, ce sera mon couvain. Bam! Pas vu la reine, pas vu la reine. Si elle est là, si elle est là. Suivant. J'ai de la larve. Je vois pas forcément d'œufs. On va aller visiter plus loin. Là, il va me falloir un cadre de miel et de nourriture de provision et un cadre d'abeilles que je vais secouer supplémentairement. Alors avant d'aller à peine plus loin, je vais juste vérifier mon cadre à mâle. Est-ce qu'il est construit seulement? Parce que c'est oui, pas éclos, pas de cellules dessus. Il est possible qu'elle n'ait pas essaimé. Vous savez, des reines un peu. Je ne vais pas regarder le cadre de rive pour l'instant. Il est possible qu'elle n'ait pas essaimé parce qu'elle était trop en retard, trop nulle, vu cette génétique qui n'est pas formidable. Je n'ai pas de traces de cellules. Profite pour nettoyer un peu.
Alors là, on a du pollen et du couvain. Ah, j'ai un œuf ici. Oui, j'ai un œuf là. Donc là, on est plutôt sur une colonie qui n'a pas essaimé, mais avec une reine pas fantastique du tout. J'ai très envie de dire d'où elle vient, évidemment. Allez, j'en profite pour nettoyer tout ça. Voilà. Ensuite, on va essayer de visualiser la reine. Peut-être que je l'ai passée déjà. Normalement, elle est notée rouge. Alors, si je ne la vois pas en un passage, je fais pas trop le retour. Je vais plutôt vite. Ce que je vais faire, c'est contrôler les 2 cadres que j'aurais pris dans ma ruchette. Elle est là. Donc pas de souci, pas de cellules, pas d'essaimage. En même temps, elle n'est pas très forte, elle n'a pas rempli sa hausse. Bof quoi. Donc là, je la laisse de côté. Je vais prendre probablement celui-là de cadre. Parce qu'il y a de la bouffe et du pollen, un tout petit peu de couvain. Beaucoup de pollen, c'est bien. Pour mon élevage. Zac, mon essaim est fait. Je vais juste rajouter un cadre d'abeilles. Celui-là avec la reine qui est par là. Elle est où? Elle est là, ok. Elle est en bas de 4, je me méfie. Je le remets à sa place, je vais mettre une G là, en 2. Et celui-là, par exemple, là, elle n'est pas allée dessus. Hein. Je rajoute quelques abeilles. Hop, et voilà, elles sont terminées. En temps réel. Je referme. Alors, je fais des petits essaims parce que ça va me servir à la fécondation. J'y cale 2G ici et une partition. Partition dans l'essaim. Tac, 2G, là, je referme. Je note ce que j'ai vu. Basta. Si je n'avais pas trouvé la reine, j'aurais refermé tout pareil, mais j'aurais bien vérifié mes 2 cadres. Ah, vous voyez peut-être pas forcément, ouais, si là dans les seins, mes 2 cadres qui sont là. Bien vérifié en prenant un peu de temps. Et sur le toit, là je mets la date. Posca oublié. 30 04, je sais pas si ça se voit, hein. Vous voyez, j'en sais rien du tout. Je mets S1. S1 abrégé. Ça veut dire qu'on est là mardi, je reviens lundi prochain mettre une cellule. Je sais qu'il n'y a pas de reine, qu'il n'y a pas de vierge. Tout ce que j'ai à faire, c'est de contrôler les cellules de sauveté qu'elles auraient fait. Je les casse et je mets ma cellule. Ça, c'est tout bon. Si je n'avais pas trouvé la reine là-dedans et que j'ai un doute, j'aurais mis S1 et R, point d'interrogation. Ce qui fait que lundi, quand j'arrive, eh bien, je dois vérifier. C'est assez simple. Si j'ai pris la reine, elle n'aura pas fait de cellule de sauveté. Et j'aurai des œufs. Donc je la trouve, je la supprime, tant pis pour la ruche, et j'en mets ma cellule. Je vise vraiment pas le miel cette année, hein, donc voilà. Si on va voir le cas si par contre une essaimée et qu'il y a peut-être des vierges. Puis voilà, ça va assez vite quoi. Donc effectivement pour des essaims que vous allez faire plus tard en saison, n'hésitez pas à les faire un peu plus gros, hein, sur 3, 4, 5 cadres parfois. Allez, je remets ma hausse. Ok. Loin d'être pleine, vraiment génétique pas folle. Et ici, je note 34 vues. 2 CC soulignés, ça veut dire que je les ai enlevés. Insertion de 2G. Basta. Puis, en général, je rajoute si elle veut essaimer. Moi, je mets VS, veut essaimer. Et donc, si elle veut pas, je mets VS 0. Et puis après, c'est VS plus, VS moins, suivant le nombre de cellules que je trouve. Et voilà. La ruchette, je l'enlève là parce qu'il y a les abeilles qui reviennent, qui confondent un peu, qui vont se poser devant. Je la mets de côté à l'ombre avant de la charger pour partir. Regarde voir un peu celui-là comme il est bien là. Il est mastoc, hein. Okay. Hein, oh, bon, je le laisse, non, je vais l'enlever. Allez, va faire ta vie au frais, mon Jojo. Allez, le cas d'une colonie plus populeuse qui n'a pas essaimé et qu'on disait il faudrait doubler. Mais en même temps, l'acacia va pas tarder à arriver et c'est toujours compliqué. Je pourrais félicionner. Vous vous souvenez, c'est par exemple prendre 2-3 cadres, mettre 2-3 cadres vides, les pleins sans les abeilles dans une hausse. J'intervertis en fait et je vais utiliser une hausse à doubler pour 3-4 ruches quoi. D'accord ? Félicionner. Alors, c'est normalement le même cas avec un peu plus d'abeilles. Pas trop de fumée, elle veut pas y aller la fumée, la paille est humide. Qu'est-ce que j'arrive à cadrer là, ça va pour vous? Ok, alors je suis derrière la ruche, c'est pas pareil. Là je peux enlever celui-là, me paraît facile à enlever. Tac, jamais le cadre à mâle, mais autour du cadre à mâle ça va bien. Tac.
Alors ça, c'est quand même une génétique très bonne qui ne fait pas de cellules. Et donc je serais surpris d'en voir ébauche, 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 pas pondu, pas pendu, pas pendu, pas pendu. Puis bon bah là j'ai forcément des œufs et voilà, c'est tout pondu. Là c'est magnifique. Donc il suffit de trouver un cadre de couvain naissant, la reine et un cadre de bouffe. Voilà, facile. Ça c'est pas mal, mais il n'y a plus trop de couvain à naître. Vous voyez, c'est tout né. Je regarde si c'est pondu. Oui, les œufs sont tout debout, tout droit. Il faudrait que je vous filme ça, un de ces quatre. Et donc la reine est pas loin. Et bingo, la voilà. Ok, bon, bah, je sais qu'elle est là. Je la laisse où elle est. Et j'enquille plus loin mon chat. Mon cadre à mâle. Un petit peu en retard. Celle-ci, ça fait pas partie des toutes grosses que j'ai mis à pondre très tôt. Je l'écarte, c'est juste pour avoir un peu plus d'espace dans la ruche et de distinction entre ma reine qui est là et le reste de la colo dans lequel je vais taper. Allez, un couvain, ouais, moitié naissant, moitié en train d'être operculé. C'est pas forcément très fou. On va voir à peine plus loin. Alors j'aurais pu isoler la reine dans une cage à reine. Ouais, bon, je vais assez vite et pas trop besoin de le faire. C'est pas une reine qui court partout sur les cadres. Si vous avez le cas, isolez-la dans une cage. Ça c'est comment? Ouais, pareil. Un petit peu de naissant et un petit peu en train d'être operculé. Ah, la ruche est branlante, ça j'aime pas du tout. Même cas, mais un peu plus avancé. Celui-là irait presque, ouais. Pas une cellule, hein. C'est fou les gars, pas une cellule. Ce sera peut-être le suivant ou celui que je viens de reposer. Je suis désolé les gars, je filme à la GoPro. Ouais, celui-là est bien, c'est en train de naître là au milieu. Je le vois, là par exemple. Donc tout se tient là, d'une naissance, deux naissances, tout ça va naître, parfait. C'est ce qu'il me faut. Je prends. Voilà mon couvain. Un miel, ben, normalement le 2 ou le 1. Ça c'est comment? C'est pas mal de mâles, peu de réserve et du pollen. J'ai quand même très envie de le prendre pour lui laisser sa bouffe à elle. Et puis celui-là, je vais peut-être le noter N-, il y a juste ça de miel. Donc sur la ruchette, je mets N-, ça veut dire que quand je mets la cellule lundi prochain, je remets un tout petit peu de sirop. Si jamais la météo est pas bonne, hein. Et franchement, ça veut y aller. Ben voilà, j'ai mon essaim. Est-ce que je rajoute un poil d'abeille? Ouais. Tranquille le chat, hein, parce que ça va pousser derrière. Hein. C'est pas mon but, moi. Allez, un tout petit peu. Mon but, c'est d'avoir des essaims de fécondation pas énormes quand même. Donc, je remets tout en place à partir de là pour lui mettre une G en 2. Attention. Voilà. Elle n'est pas très propre cette ruche, elle a des années. Hein. Tac. Et mon cadre à mâle que je peux mettre avant ou après. Là, enfin franchement, il y a encore du couvain ici, on a vu la reine qui était en train de pondre, mais ça fait rien que je mets ma G en plein milieu. Ça y est, là on va être le... Bah, quand vous verrez la vidéo vendredi, je sais pas combien, 2, 3, 4 mai, il peut pas y avoir encore un mois de pluie, c'est pas possible quoi. 2 G là-dedans, reine vue. Vous voyez que mon cadre à mâle n'est pas forcément en neuf. Vous voyez que je ne mets pas forcément ma G autour du couvain. De toute façon, j'ai du couvain de là à là. Alors, il faudrait que je redécale tout pour mettre ma G là, en neuf. Ouais, pas envie. Flemme. De toute façon, ce soir, c'est construit ça. Hein. Construit pondu en 24 heures quand ça miel. Et voilà. Alors là, je vais les pousser pour pas les écraser. Et je remets ma housse et basta. Là, je peux quand même noter qu'il faut remettre une hausse. Mais en même temps, je vous dis, les acacias arrivent dans combien de jours? Ça veut dire que je vais mettre une deuxième hausse, sachant que je viens de mettre 2G pour quelques jours, quelques heures. Donc je pense que je vais félitionner. Mais je vais quand même noter AH2, à mettre la deuxième hausse. Quoi. Voilà, comme ça je le sais. Celle d'avant, je ne le fais pas. Je lui ai pris 2 couvains, elle est faible, elle n'a même pas encore construit sa G. La hausse est loin d'être pleine, je ne vais pas le mettre. Quoi. Il fixe ce petit chapeau. Allez, on va essayer de trouver un cas et s'aimer. Allez, paf, celle-là. Alors, j'ai sorti le premier cadre que j'ai mis dedans. Je n'ai que de la nourriture. Je vous montre. Pas de couvain.
quelques mâles, du pollen et nourriture. Nous sommes sur le cadre 9, numéro 9. Pourvu la reine, de toute façon je vais assez vite sur les recherches de reine. Tac, ensuite, je regarde pas le 10, je regarde le cadre à mâle. Une cellule fermée que j'ôte, et de ce côté-là, et de ce côté-là, une cellule ouverte. Bien ouverte. Il y a le petit capuchon qui me dit que la vierge est née. Ici, pareil, j'ai plus le petit capuchon, mais c'est bien ouvert par en bas. Alors j'espère que ça se voit. Je ne sors pas à la grosse caméra actuellement, les gens, parce que je suis trop speed. Les beaux plans, ce sera pour la semaine suivante. Et puis j'ai plein d'autres cellules, pas ouvertes encore, que je vais ôter. Donc là, en plus, elle est grignotée sur le côté, mais le capuchon bien ouvert m'indique qu'il y a une vierge qui est sortie, hein, là aussi. Donc j'ai au moins 2 vierges qui sont nées. Pour autant, j'ai quand même du monde là-dedans. Est-ce qu'il y a cohabitation parce qu'il a trop plu et qu'elle n'a pas essaimé? Est-ce que, je sais pas moi, les vierges se sont fait flinguer? Oh, j'y crois pas trop. Je ne sais pas. Nous allons visiter. C'est pas pour ça que je ne vais pas prendre un essaim. Et je vais vous dire ce que je note. Bon, ça, je vais enlever pour que, pour une prochaine visite, je me dise pas « Oh, mais elle a refait une cellule !» Donc j'ôte tout, que ce soit ouvert ou fermé, j'enlève tout. On va essayer de trouver, dans un premier temps, la présence d'œufs. En même temps, je jette un coup d'œil un peu plus précis pour essayer de voir si je vois une vierge, on ne sait jamais. Alors je pourrais peut-être quand même jeter un œil ici, dans la mesure où j'ai trouvé 2 cellules ouvertes. Bon, après, trouver les vierges dans ce bazar, c'est chaud quand même. Et puis, j'ai pas trop le temps. C'est donc justement, je fais quand même l'essaim. Et au lieu de mettre la date essaim, et puis si je suis pas sûr d'avoir pris la reine fécondée, je mets R point d'interrogation. Si je pense que j'ai pris une vierge ou que j'en sais rien, je mets VG point d'interrogation. Et au moment de venir mettre la cellule, puisque là, il s'est passé 4-5 jours entre le moment où je fais ça et le moment où je vais mettre la cellule, s'il n'y a pas de reine, vierge ou fécondée, hein, elle aura essayé, la colonie, de faire des cellules de sauveté. Sauf si je fais un essaim, et ça m'est arrivé, avec des cadres de couvain naissants. Oh, il y a une belle teigne là. Et qu'elle n'a pas d'œuf pour réélever une cellule royale. Et dans ce cas, tu ne sais pas. Donc il faut te fier à d'autres indices que nous verrons la semaine prochaine, puisque lundi prochain, je vais mettre la dernière tournée de cellules, enfin la dernière, dans des essaims tout neufs, au 3e spot de fécondation, et donc on en reparlera à ce moment-là. Ça, c'est un couvain typiquement que je pourrais prendre, j'ai déjà la bouffe. Allez, je jette un coup d'œil plus précis. Du couvain naissant. Une boule de molle là en bas que je vais laisser. J'ai enlevé le verre de teigne, je vais casser la cellule qu'il y avait. Allez, je prends. Je vais quand même finir de visiter ma ruche pour avoir un peu plus d'infos. Il y a quand même pas mal d'abeilles, on est d'accord. Puis ça bouge pas trop, hein. Elles sont pas excitées comme si il y avait 2 vierges là-dedans. Si ça se trouve, elles se sont fritées les vierges. Elles sont mortes toutes les 2. Mais on va voir. On devrait trouver des œufs, on devrait trouver une reine. Là, il y a encore une cellule ouverte apparemment, puis une prête à naître. On enlève tout. Une autre encore. Là aussi. Alors celle-ci fait particulièrement de cellules. Bon. Petite cochonne là. Alors là, j'ai pas de quoi vraiment chercher si j'ai des œufs. Je veux dire, le couvain est bien pris. Je fais attention de ne pas laisser de cellules. Pas la peine d'envenimer le truc ou d'avoir un essaimage secondaire ou tertiaire. Je vous avoue, j'ai pas regardé la hausse, elle est lourde. Là, je peux décaler pour retrouver mon coup. Attends, j'ai mon cadre à mâle qui est là, qui va venir là. Je crois bien que j'ai des œufs là, je regarde au soleil. Non, fausse alerte. Casser les cellules. Alors peut-être que les vierges qu'on a vues sont nées récemment, hein, ce qui n'est pas exclu. Bah oui, de toute façon, mais très récemment. Et que ça allait essaimer là, aujourd'hui. Ou que ça va essaimer. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Compliqué quoi. Si jamais je trouve la fécondée marquée, la rouge, et que je sais qu'il y a au moins une vierge là-dedans, il faut l'enlever. Hein. Je vais prendre une petite cage et puis l'enlever parce que sinon bah, elle va vraiment essaimer quoi. Autant laisser une vierge avec toutes les abeilles quoi.
Puis la fécondée, j'y retrouverai une place plus tard, quoi. Alors là, en l'occurrence, est-ce que j'ai des œufs? Non, je n'ai pas d'œufs. Je pense qu'elle a essaimé, mais un petit essaim. Ce qui fait qu'il y a encore pas mal de population. A priori, une vierge qui se balade là. Tiens, une autre cellule bien ouverte. J'ai au moins 3 vierges qui sont nées. Donc, il y en a une là-dedans. Hein. Il y a encore une cellule. Eh bien, écoutez, je vais laisser faire la nature. Hein. Une vierge qui va se faire féconder. Suis-je tenté de laisser une cellule operculée? Non. Donc, pour moi, il y a une vierge là-dedans qui va se faire féconder. Inutile de laisser d'autres vierges naître au risque d'avoir des essaims secondaires. Et si il y a un souci, ou si là je l'ai brusqué ou embêté et puis qu'elle ne se fait pas féconder, bah ça mettra. D'ici là, je l'aurai recontrôlé, la colonie, et je mettrai une propre cellule à moi. Tiens, regarde-moi ça, cette cellule-là. Là, ils en mettent partout, là. Hein. C'est marrant, ça ressemblerait plus à une cellule de sauveté, ça. Mais bon, je vois pas pourquoi, quoi. Ok, j'ai pas d'œuf, on est d'accord. Alors, je trouve qu'on trouve bien souvent les vierges en rive. Genre sur ce cadre ou sur le numéro 1, avec les mâles là en train de se frotter. Je vais même le décaler de là. Oui, je regarde celui-là pour finir, mais bon. Le diagnostic est tombé, hein, essaimage, petit essaim je pense. Ou alors elle était vraiment énorme et beaucoup d'abeilles sont sorties avec la fécondée. Dedans j'ai une vierge ou plusieurs, il n'y en restera qu'une. De toute façon, j'ai viré les autres cellules, ça va refaire une reine. Et voilà. Rendu. Il y a encore beaucoup d'abeilles. Si ça féconde assez vite, ça pourra aller assez vite. La reprise. Tac, tac. Je la referme comme ça. Je vais noter. Hop. Ce que j'ai vu. Je regarde quand même dans la hausse, parce que je n'avais pas fait auparavant, elle est pleine d'abeilles et de miel. Pour moi, je l'ouvre comme ça à l'origine, c'est une ruche qui n'a pas essaimé, ça, tu vois. Et je note 30 avril. Donc là, je ne mets pas vu ou pas vu la reine, pas vu de toute façon, quoi. Je vais noter CBO, cellule bien ouverte. CBO. Je vais mettre un petit S pour dire que j'en ai vu plusieurs, CBO. Donc il y a plein de cellules bien ouvertes, sous-entendu, ça veut dire qu'il y a probablement une vierge. VG, point d'interrogation, je ne l'ai pas vu. Après je m'en fous, je vais quand même mettre semble essaimer. Sous-entendu, je n'ai pas trouvé la reine, il n'y a pas d'œuf, mais en même temps toutes les abeilles sont là. Ben, je laisse faire, hein, qu'est-ce que tu veux. Je lui ai pris quand même 2 CC et je lui ai mis 2 G. Et puis bah là, est-ce qu'il faut mettre je vais quand même mettre AH2, mettre une deuxième hausse, en tout cas félicionner, enlever 2 cadres et mettre 2 cadres vides et félicionner. Je reviendrai là-dessus si vous avez un souci. Et là sur les seins, je mets 30 avril, je vous montre. 30 avril, donc essaim forcément, mais ce qu'il y a surtout, c'est est-ce qu'il y a une vierge là-dedans. Je vais rajouter, pour m'en souvenir, qu'il y avait plein de cellules bien ouvertes. CBO au pluriel. Donc ça, j'ai une vierge, mais peut-être 2. Donc quand je vais venir lundi pour mettre la cellule, je vous disais, elle doit avoir refait des cellules de sauveté. Si elle n'en a pas refait, c'est qu'il y a une reine. Ok ? Ou qu'elle n'a pas de œufs ou de larves pour en réélever. Voilà, c'est aussi le problème qui peut se poser. Et donc, je vous disais, on voit ça la semaine pro. En attendant, je ne laisse pas la ruchette là devant, parce que ça gêne les rentrées d'abeilles. Elle se trompe, elle se dit, c'est quoi ce bordel? Mais elle est pleine d'abeilles, hein. Ça ressemblerait presque à, vas-y, la Vierge est née, on tue la fécondée, on change juste sans essaimer. T'as vu? Un petit remirage comme ça, t'as vu? Magnifique ce petit chapeau, on dirait soit John Ingalls, soit... c'est pas John d'ailleurs, si? Soit le pirate là, le... Non bon, allez, laisse tomber.
beau petit dernier rucher de fécondation. 58 essaims de fait hier. Plus greffage, plus posage de housse encore. Fédition. J'avoue que là, ça commence à vraiment tirer, quoi. Donc sur palette, en quinconce, enfin tête bêche, un coup je regarde là, un coup je regarde là-bas, t'as vu? J'essaye de mélanger un petit peu les trucs. On verra bien si il n'y a pas trop de dérive. Donc 58, il me reste 42 essaims à faire aujourd'hui. Et j'aimerais bien plier ça tant qu'il fait beau, parce qu'après c'est que de la pluie là. Ah, ce serait cool. On va retourner vite fait, dépendamment de ce que j'ai filmé hier et que je n'ai pas encore déroché. Allez, refaire des essaims et essayer de trouver une vraie SME. Celle qu'on a vue là, j'en discutais avec Joel Veto, il m'a appelé hier. Je disais, c'est bizarre, hein, ma colonie, on dirait qu'elle n'a pas essaimé, pourtant il n'y a plus de reine et tout. Il me dit, mais peut-être que la reine ne pouvait pas voler. Eh, c'est vrai, j'y pense pas à ça moi. Elles sont pas clippées, hein. Clipper, c'est couper un bout d'aile pour que quand ça essaime, ça n'empêche pas l'essaimage. Quand ça essaime, la reine tombe au sol, puis les abeilles reviennent dans la ruche. Au moins, on garde les abeilles. Mais c'est un petit peu ce symptôme-là, on dirait. J'avoue, j'ai pas pensé, parce que moi, je clippe pas mes reines. Et pas besoin, quoi. Enfin, j'ai peu d'essaimage, normalement. Bref, on va essayer d'en trouver une qui a vraiment essaimé. Et donc, hausse vide, rien dans le sac. Et je peux même pas prendre d'essaim, quoi. Ah, ça pique. Allez, je me casse. Bon. Bah, les coups d'arrêt, jeudi 2 mai. Je n'ai pas pu vous filmer cette petite SME que je voudrais vous montrer toute vide. La pluie s'est bien remise à tomber. Après le 30 avril et le 1er mai, fin beau. Alors bah, je vais speeder en fait. Il me reste 18 essaims à faire sur les 300. Donc il y a un peu de ruche à gratter là. Et ces dernières ruchettes avec la bouteille de gaz grattée, brûlée. Et ce sera terminé. J'ai vraiment actionné fort là. Ouh, mois d'avril comme j'ai jamais fait. En plus avec compliqué le temps quoi. Quel mois d'avril on a eu quoi. Bon, j'espère que ce sera pas pareil en mai. Hein. Pour revenir sur cette SME qu'on vient de voir. Alors, en affinant le diagnostic, en réfléchissant, en faisant le montage là aujourd'hui, jeudi. Elle allait essaimer je pense. Je pense que la reine était dedans avec une vierge et à midi ou quelle. Parce que là, quand je filme, il est 10 h. Ça allait peut-être essaimer entre midi et 15, quoi. J'aurais dû peut-être me forcer à trouver la reine rouge, fécondée, et l'enlever. Ou, comme disait Joel Veto, je le disais au téléphone, elle a vraiment déjà essaimé, mais les abeilles sont revenues. Possible. Ou un tout petit essaim qui est parti, mais j'y crois pas trop, il y avait quand même encore beaucoup d'abeilles. Non, je pense qu'elle allait essaimer. Ouais, j'ai dû faire la connerie, j'aurais dû trouver la reine. Bon, de toute façon, il y en a d'autres. Quoi s'aimer, on fera le tour la semaine pro ou la semaine suivante. La semaine pro, je voudrais bien insister sur le moment où je mets les cellules dans les petits essaims de cadre là. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je profite de la pluie pour collecter de l'eau. Alors, il a fallu que je me fasse chier entre le raccord 160 et le raccord 200. Mais par contre, je vais remplir 4 cuves ce coup-là. Oh, oh, oh. Alors celle-ci est déjà pleine, puis celle-ci, ça se remplit, les 4 au fur et à mesure. Je fais toutes les bâchées noires pour les conserver l'eau. Puis voilà, on aura de l'eau jusqu'en 2030, ce coup-là, avec 5 tonnes d'eau. Je suis bien content de mon petit coup là. Bon, merci les gens, semaine pro, que du soleil ce coup-là, ras-le-bol quoi. Hein, bon, merci pour le soutien, pensez aux festoches, et à la semaine pro.